bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce matin à vous connecter pour parler de prospection sur LinkedIn et on est très content d'accueillir Yannick Boussière qui va partager ses connaissances avec nous. Vous avez sur ce premier slide quelques bonnes pratiques, hein, donc je vous invite à en prendre connaissance. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, une bonne année déjà, puisque nous sommes encore dans la période des vœux, et puis bonne année 2021 à tous, et bienvenue pour cette masterclass d'entrepreneuriat, donc sur ce thème prospecter sur LinkedIn. Et je salue au passage notre partenaire qui est la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, qui participe avec nous en partenariat à l'organisation de ce webinaire, qui est aussi rendu possible par le Grand Chalon et la région Bourgogne-Franche-Comté qui soutiennent ces événements de manière très concrète. Et c'est un événement qui est organisé par Nice-Forcité, qui est le pôle d'ingénierie numérique du Grand Chalon. Alors notre mission, hein, comme vous le savez, je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation digitale, d'accompagner les porteurs de projets dans leur développement. Enfin bon, voilà, on est sur le numérique, on accompagne les entreprises et plus particulièrement les entreprises industrielles. Et donc l'objectif de ces cycles de masterclass, c'est effectivement de vous informer et de sensibiliser les entreprises et les entrepreneurs et les porteurs de projets aux thématiques importantes dans le développement de l'activité. Aujourd'hui, on parlait d'une thématique qui est particulièrement importante, qui est la prospection commerciale et qui concerne toutes les entreprises, et sur le pourquoi, finalement, il faut le faire. Et donc, avant de laisser la parole à notre intervenant, je voudrais vous présenter très rapidement le projet dont vous voyez le logo qui s'appelle l'usinerie hors les murs, hein, vous présenter rapidement ce projet qui est mené par le Grand Chalon et qui s'appelle l'usinerie. L'usinerie, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'innovation qui est en train de se construire en ce moment à Chalon-sur-Saône, un bâtiment qui est dédié à la transformation digitale des entreprises industrielles et au développement de l'innovation. Donc, c'est un bâtiment de 4000 m² qui sera opérant à la fin de l'année 2021, qu'on a appelé la boîte à outils de l'industrie du futur. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment tourné vers l'assistance aux entreprises industrielles sur la question de l'usine 4.0 et de l'industrie du futur. Donc, les entreprises pourront s'y former, s'informer, réseauter, trouver des prestations aussi et des aides, rencontrer des formations comme celle de l'ENSAM et du CNAM qui vont investir les locaux et qui seront hébergés, créer des prototypes grâce à un Fab Lab qui sera opérant et qui opère déjà au sein de Nice-Forcité, et puis trouver un tiers-lieu, vous voyez une terrasse magnifique pour pouvoir réseauter, s'y retrouver et en plus bénéficier d'un laboratoire d'expérimentation qui sera co-animé par l'usinerie et donc l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et donc notre rôle, c'est vraiment de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec des entreprises, des porteurs de projets, des acteurs économiques, de l'enseignement, de la recherche, et de favoriser la compétitivité des entreprises du territoire. C'est pour ça qu'on est là, on est au service du territoire du Grand Chalon. Je vous rappelle, c'est un projet, l'usinerie, qui est financé par le Grand Chalon et les partenaires institutionnels régionaux. Et donc, c'est créer cette communauté avec des industries, avec des porteurs de projets, des acteurs économiques, l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, nous sommes à votre écoute pour, en fait, tout accompagnement et mise en réseau. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Rodolphe Ullmann et je travaille pour le Grand Chalon et pour l'usinerie également, au service de l'usinerie actuellement. Vous pouvez également contacter Delphine, que certains d'entre vous connaissent, et Delphine qui est la secrétaire générale et responsable du business développement surtout de Nice-Forcité aujourd'hui.
Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on vous informe régulièrement de ce qui se passe à Nicéphore-Cité et donc bien sûr à l'usinerie, puisque l'usinerie va inclure Nicéphore-Cité à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, si vous le souhaitez, à notre newsletter pour recevoir toute l'actualité et être informé de nos événements. Et par exemple, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour notre prochain meet-up de l'innovation qui se tiendra la semaine prochaine, alors qu'il y a un titre un peu ésotérique. En fait, on va y parler de l'ordinateur quantique, qui est une sorte de buzzword aujourd'hui, qui recouvre des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc, on choisit de ne pas comprendre, de laisser tomber parfois et tout simplement de ne pas comprendre ce dont il s'agit. Mais là, on a la chance d'avoir un chercheur qui mettra à notre portée cette question de l'ordinateur quantique qui sera peut-être le futur du numérique et le futur de l'ordinateur dans les décennies qui vont suivre, et ça vaut probablement le coup d'essayer de comprendre dès aujourd'hui ce qui va se passer dans ce monde-là. Et puis, vous pouvez noter dès à présent les prochaines dates des masterclass de l'entrepreneuriat. On parlera de levée de fonds le 26 février 2021 et le 26 mars, on parlera de pivoter et on vous expliquera ce dont il s'agit donc dans cette masterclass sur le pivot et en quoi consiste pour une entreprise de pivoter. Alors, donc avant de donner la parole à Yannick Boussière, je voudrais remercier Coralie qui a œuvré à l'organisation de ce webinaire et de cette masterclass de l'entrepreneuriat. C'est elle qui est à la manœuvre pour toutes les masterclass de l'entrepreneuriat d'ailleurs, avec tous nos partenaires et qui a organisé ce rendez-vous. Je salue donc Yannick Boussière, à qui je vais laisser tout de suite la parole, qui est expert de LinkedIn numéro 1 en francophonie et qui va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser par le chat. On les retransmettra à Yannick, soit au fur et à mesure, soit à la fin, où on aura une session de questions-réponses. On prévoit de terminer vers midi. Voilà. Bonjour Yannick, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole. Et à tout de suite pour le partage d'écran. Donc. Super, merci Rodolphe, merci Coralie. Aujourd'hui, on va parler de la prospection LinkedIn et surtout pourquoi prospecter sur LinkedIn aujourd'hui en 2021. On va voir aussi que LinkedIn, ça peut être une arme dans le bon sens du terme. Une arme, c'est un outil qui permet d'atteindre un objectif. Et on va voir qu'avec LinkedIn, eh bien, on a un super outil pour que aujourd'hui, on puisse aller cibler avec une précision chirurgicale, cibler au laser des interlocuteurs en B2B. Et on va voir pourquoi c'est incontournable. Dans cette conférence, vous verrez tout un tas de choses. J'espère que vous apprendrez des choses et je répondrai à vos questions à la fin. Vous allez voir que les spécificités de LinkedIn, quels sont les chiffres clés, les 6 grandes étapes pour prospecter avec LinkedIn, et vous verrez que les résultats ne viennent pas de là où vous pensez qu'ils pourraient provenir sur ce réseau social. LinkedIn est une arme de prospection commerciale en B2B, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Avant de commencer, on va vous poser des questions avec Coralie. Déjà, moi, j'en ai une première. Vous pouvez répondre à celle-ci dans le chat. Qui a quelque chose à vendre aujourd'hui? Également, Coralie va vous pousser un sondage pour voir qui a déjà des profils LinkedIn et qu'on puisse avoir un petit peu la température à ce sujet. Voilà. Bon, qui je suis? Je vais vous raconter une anecdote pour vous présenter un petit peu qui je suis. Il y a quelques années, lorsque j'étais sur le marché de l'emploi, eh bien, j'ai appliqué les techniques pour me vendre, pour trouver une opportunité. Et c'est une petite anecdote qui est rigolote et qui va faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Pour trouver une opportunité d'embauche, j'ai fait un CV en 3 langues, donc une plaquette commerciale. J'ai créé un site internet. J'ai fait des candidatures spontanées, donc j'ai fait de l'approche directe. J'ai construit un profil sur les réseaux sociaux. J'ai même fait du phoning, c'est-à-dire que j'ai appelé un annuaire d'un pôle de compétitivité avec des dirigeants dans mon cœur de cible. Je l'ai appelé 2 fois. Et tout ça n'a pas fonctionné. Jusqu'au jour où je me suis dit, mince, il faut que je fasse les choses différemment. Il faudrait que j'ai un CV en béton.
Et donc, j'ai coulé une dalle de béton armé sur laquelle j'ai mis un QR code et j'ai diffusé cela, notamment sur LinkedIn, Twitter et les réseaux sociaux. Ça m'a permis d'être élu deuxième CV le plus original de France. Vous allez me dire, OK, quel est le rapport entre la recherche d'emploi et le business ici, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui? Eh bien, quand on recherche un emploi, on se vend, on essaie de se faire acheter. Et en fait, avec ce CV en béton, qui m'a permis de signer quand même au siège du groupe Airbus, m'a permis d'avoir un déclic. J'ai compris que gérer son image professionnelle était primordial aujourd'hui et qu'il était indispensable d'être présent sur LinkedIn, notamment dans le marché B2B. Et surtout, j'ai compris qu'il était possible de vendre et de se vendre, voire même de se faire acheter via les réseaux sociaux. Et c'est de là dont est venu mon déclic. Aujourd'hui, j'ai créé Point Influent, qui est une agence qui a pour mission de vous accompagner à trouver des clients professionnels grâce au marketing et à LinkedIn et à travers des formations, accompagnements, conférences comme aujourd'hui. Aujourd'hui, au menu de ce webinaire, de cette conférence en ligne, on va voir 8 points clés. En entrée, on va parler de la vente traditionnelle avec quelques chiffres clés. On va voir l'évolution de la vente, notamment avec les réseaux sociaux, ce que l'on appelle le social selling. On verra aussi, et je partagerai avec vous ma vision de la vente en B2B et pourquoi ça matche bien avec LinkedIn. On verra pourquoi c'est important aujourd'hui d'être sur LinkedIn, quels sont les avantages, quelles sont les spécificités de ce réseau. On parlera de ciblage parce que c'est essentiel en B2B pour trouver les bons interlocuteurs, les bons décideurs. Je sais que vous avez posé des questions à ce sujet en amont de la conférence, donc on répondra à vos questions là-dessus. On parlera du profil LinkedIn parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. C'est le socle du succès sur LinkedIn. Donc, je ferai une petite surprise en direct tout à l'heure sur cette partie-là. Et je vous donnerai les 6 étapes pour prospecter en B2B avec LinkedIn avant de répondre à vos questions. Et pour ceux qui resteraient jusqu'à la fin, eh bien, vous aurez une surprise à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc, on va parler de modèle commercial classique. La vente telle qu'on la connaît, c'est quoi? C'est OK, on a un produit, on veut le vendre, donc on choisit une cible, on propose ce produit, on lui dit que ce produit vaut X euros, et puis on conclut la vente, on signe un contrat. Donc ça, c'est le modèle commercial classique, qui est dans une démarche, j'ai un produit à vendre, je trouve une cible et je lui vends. La vente classique, et notamment par téléphone, on sait ce que ça donne. Ça, c'est les chiffres. Alors, c'est les chiffres LinkedIn. Voilà. Donc, la source, c'est LinkedIn. 1% des rendez-vous sont générés suite à une session de phoning, suite à une prospection téléphonique. C'est vraiment pas énorme. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que les acheteurs aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent. Et en plus, le téléphone est vécu comme intrusif. Donc, du coup, ils savent ce qu'ils veulent, ils consultent des avis, ils vont chercher aussi des réponses sur Internet, avec Google, avec YouTube ou alors avec le réseau, tout simplement, parce qu'ils décident en groupe avec la recommandation. Ils vont chercher des réponses. En fait, l'acheteur aujourd'hui, dans une démarche aussi, quand il a un problème, il va essayer de chercher la solution sur Google, sur YouTube. Il n'y a jamais eu autant de contenu qui va l'aider à prendre des décisions. Et ils savent ce qu'ils veulent et ils savent pourquoi ils le veulent. Du coup, ça change radicalement. Donc, le phoning à froid tel qu'on pouvait l'imaginer, ça peut fonctionner si vous le faites et que vous avez des résultats, poursuivez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que j'ai une méthode parfaite et c'est celle-là qu'il faut prendre. Ce que je vous dis, c'est que moi, je suis pragmatique, je suis entrepreneur, je me focalise sur 20% des actions qui assurent 80% des résultats. Si vous avez des résultats en phoning, très bien, poursuivez. Je dis juste qu'aujourd'hui, la vente classique où on choisit une cible et on essaie de contacter absolument sa cible pour lui proposer un produit ou un service par téléphone, c'est un peu plus difficile parce que il y a le barrage du ou de la secrétaire et parce que les personnes sont formées, les décideurs sont moins disponibles, le téléphone est vécu comme intrusif. Voilà. Donc ça, c'était un peu la vente traditionnelle. On a parlé notamment du phoning. Et il y a aussi le social selling. Et la définition du social selling telle que je la donne, c'est l'utilisation des réseaux sociaux tout au long du processus de vente. Attention, je n'ai pas dit que c'était l'utilisation de LinkedIn tout au long du processus de vente. C'est l'utilisation des réseaux sociaux. On a des professionnels dans certains métiers qui fonctionnent très bien sur Facebook, d'autres sur Twitter, d'autres sur Instagram en fonction des métiers. Donc, c'est l'utilisation des réseaux sociaux tout au long du processus de vente. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour aller trouver des prospects ou seulement pour conclure une vente. Ça veut dire que ça se fait avant la vente
pour diffuser du contenu, trouver des personnes, interagir. Pendant la vente, pour interagir avec la personne, basculer sur un échange téléphonique, en visio. Et après la vente, pour continuer à abreuver de contenu, rester dans l'esprit du consommateur, du client, se faire recommander directement sur LinkedIn, avoir des recommandations sur le profil, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment tout au long du processus, et même des fois très en amont, où on va diffuser du contenu qui va aider notre cible à progresser dans le parcours d'apprentissage. Parce que dans un cycle de vente, le prospect n'est pas toujours mûr. Il a besoin d'avoir certaines informations, être conscient qu'il a un problème, etc. etc. Donc, le social selling, c'est ça, c'est l'utilisation des réseaux tout au long du processus de vente. Le modèle social selling, c'est quoi? À l'inverse de j'ai un produit à vendre, je trouve une cible et je lui vends, ça va être je me fais acheter. C'est un petit peu différent, il y a un peu plus d'étapes, vous voyez. On va bien sûr toujours partir du client idéal, la cible, on va l'identifier, l'ajouter à nos réseaux, on va l'exposer régulièrement à la marque, comme la publicité, on va répéter tout en fournissant de la valeur. On va publier, échanger du contenu, par exemple, publier, échanger, publier du contenu, partager de la valeur. Sur le modèle social selling, on est beaucoup sur le partage d'expertise. Le but, c'est d'être identifié comme référent dans votre thématique. En publiant du contenu, par exemple, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur la prospection B2B, sur le digital, via les réseaux sociaux, j'attire des personnes qui ont une problématique ou des questions sur ce sujet-là. Et le jour où elles ont une problématique, je serai vraisemblablement une des personnes qu'elles contacteraient, si ce n'est pas la personne qu'elles contactera. Voilà. Donc, on va publier du contenu, échanger avec des commentaires, en interaction avec des personnes, et on va entrer en relation avec des prospects au bout d'un moment. Et cette mise en relation va générer du coup des prospects. On va sortir généralement de LinkedIn pour passer en visio, en téléphone ou en physique si c'est possible. Et on va se faire acheter. C'est ça le modèle social selling, c'est un modèle un petit peu plus long qui est basé sur le partage de contenu pour se positionner en tant que référent dans notre thématique pour être reconnu comme expert par notre cible de clientèle. C'est un petit peu plus long, c'est quelque chose qui est sur le long terme, ce n'est pas une solution magique. Et ce qui est intéressant à voir avec le social selling, c'est que les prospects ont un accueil beaucoup plus favorable quand on prend contact avec eux sur les réseaux sociaux, à l'inverse du téléphone, par exemple. Sur cette enquête, bon, qui date un petit peu maintenant, mais on a 87% des prospects qui avaient une impression favorable quant à la vente sur les réseaux sociaux. 70% des prospects qui ont été sondés dans ce sondage indiquent qu'ils sont en attente de solutions. Ils ont toujours des problèmes à résoudre. Et c'est ça la vente. Hein. Ce n'est pas j'ai un produit à vendre, c'est une personne qui a un problème, un challenge, une difficulté, et notre produit ou solution ou service va apporter une aide à cette personne, cette entreprise-là, pour aller au niveau supérieur. Quand vous vendez une machine-outil, vous ne vendez pas une machine-outil à 1 million d'euros. Vous vendez l'augmentation de la cadence de production. Vous vendez un avantage compétitif pour livrer plus rapidement sur le marché. Vous vendez des parts de marché. Vous vendez une solution qui résout un problème pour aller à un niveau supérieur. C'est ça, là. Je ferme cette parenthèse. Et on voit aussi que 65% des personnes dans ce sondage ont indiqué que le contenu avait un impact sur la vente. C'est donc ici le contenu qui est quand même au centre du social selling. Donc, le social selling, ce n'est pas une solution magique, ça vient en complément, et c'est une stratégie qui vient en complément de ce qui peut être fait par ailleurs, qui nécessite un investissement en temps, en création de contenu, en présence, pour pouvoir récolter des leads sur le long terme. Hein. Ce n'est pas une solution magique, c'est juste l'évolution de la vente aux outils d'aujourd'hui. L'offre et la demande se situent sur un réseau social. Avant, c'était peut-être un peu plus dans les salons professionnels, c'est un peu plus difficile actuellement. Eh bien, maintenant, ça va être sur les réseaux sociaux. Voilà. Je voulais partager avec vous ma vision de la vente. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, on pourra débattre. Ma vision de la vente, et surtout en B2B, c'est que la vente se fait entre deux personnes qui échangent et se font confiance. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir ces 3 critères. Des personnes, je n'ai pas dit des entreprises, hein. Il faut bien 2 personnes. Il faut qu'il y ait un échange et il faut qu'elles se fassent confiance. Et il y a ces 3 ingrédients sur LinkedIn. C'est pour ça que ça marche bien en B2B. Et donc, on n'est pas sur des entreprises qui vont parler à des entreprises, c'est vraiment un interlocuteur et il faut qu'il y ait de la confiance. Donc, il faut qu'il y ait une relation humaine, et surtout en B2B, pour avoir de la vente au bout d'un moment.
Et comme je vous l'ai dit, la vente, selon ma vision, ce n'est pas un produit à vendre. La vente, c'est résoudre le problème d'une cible. Voilà. Et si on aborde la vente sous cet aspect-là, on ne vend plus jamais de sa vie. Puisqu'on ne vend pas un produit ou un service, on aide une personne à atteindre un objectif, à dépasser, à aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est la vision que j'ai de la vente. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, je vais vous avouer quelque chose, vous faire une confidence. Je n'aimais pas la vente parce que j'avais tout ce qu'il y avait de négatif dans l'imaginaire collectif. Le vendeur, c'est quelqu'un qui est un beau parleur, c'est quelqu'un qui va essayer de vendre alors que personne n'a pas besoin. Non, c'est pas forcément ça. Et le jour où j'ai compris que vendre, c'était résoudre un problème, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Je diffuse du contenu sur les réseaux sociaux, notamment, je parle avec mon entreprise. J'aide des personnes en leur donnant des conseils. Bien sûr, je ne donne pas tout, mais je leur donne déjà des premières astuces. Et il y a un biais de réciprocité qui s'active où les personnes ont envie de nous rendre en retour. Voilà. Qui a intégré LinkedIn dans sa stratégie? Dites-le dans les commentaires. Et c'est pour ceux qui ne l'ont pas fait, dites-nous peut-être pourquoi. Ça peut être intéressant de regarder ça dans les commentaires. Je vais d'ailleurs regarder. Alors, il y a des personnes qui me disent je partage la vision sur la confiance, mais cette confiance se construit. Eh bien, sachez que cette confiance peut se construire via le digital. Alors, ça ne veut pas dire que 100% va être fait via le digital, mais encore une fois, je parle pour ce que je connais, donc du coup, mon entreprise, Influent, on arrive à créer de la confiance de par le contenu que l'on délivre. On transmet une expertise, on transmet une confiance aussi par les éléments visuels, la photo, sur le profil LinkedIn notamment, on verra tout à l'heure comme quoi c'est important. Sur le contenu, sur l'expertise, sur les témoignages clients, sur le professionnalisme sur le site internet, sur les vidéos YouTube qui permettent d'humaniser malgré le fait que l'on soit en digital, on arrive à créer de la confiance comme ça. Yannick, est-ce que tu souhaites qu'on fasse le premier sondage? Parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. On va le faire tout de suite comme ça. Ouais. Alors, on va vous laisser, vous avez une question, on va vous laisser 1 minute comme ça, que vous avez tous le temps de cocher la réponse. Vous verrez, vous avez des possibilités d'avoir une réponse multiple. Donc, on va faire le sondage maintenant. Voilà, donc sondage, avez-vous une page entreprise sur LinkedIn, un profil personnel ou aucun de ces deux choix? Et du coup, on va regarder les résultats. Alors, la page entreprise, c'est vraiment la page où il y a le logo de votre marque. Souvent, ce que je vois dans certaines entreprises, c'est que le fondateur, par exemple, le directeur ou le directeur commercial a un profil personnel. Et des fois, quand c'est des petites structures, la page entreprise n'a pas été créée, on ne voit pas s'il y a un intérêt. Et c'est une question qui nous a d'ailleurs été posée en amont. Je profite de ce moment pour y répondre. Est-ce qu'il vaut mieux un profil personnel, une page entreprise? Je vais apporter des réponses tout à l'heure dans la présentation, mais la page entreprise sert à montrer que l'entreprise existe, elle a pignon sur rue, elle a un logo, il y a des personnes qui travaillent à l'intérieur. Ben voilà, ça confirme, le résultat confirme ce que j'imaginais. Plus un profil personnel que la page entreprise. Alors peut-être aussi parce qu'il y a des personnes qui sont salariées, donc ce n'est pas elles qui possèdent la page entreprise, mais la page entreprise, les personnes hésitent à la faire. Moi, je pense qu'elle crée de la confiance parce qu'on a un logo, parce qu'on a une marque, parce qu'on a le siège social, on est rassuré de voir des choses tangibles et on se dit que ce n'est pas une boîte qui vient d'être créée il y a 2 mois et qu'il n'y a qu'une personne dedans, etc. Voilà. Ça sert à créer de la confiance en apportant des éléments visuels et en plus, dans le profil, voilà, ça permet d'être visuel et d'apporter de la confiance. Donc moi, je recommande d'avoir une page entreprise. C'est dans des très bonnes pratiques qu'il faut appliquer dès maintenant. On va voir pourquoi miser sur LinkedIn aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant d'aller sur ce réseau social? Déjà, ce nombre, même s'il date de quelques années maintenant, est assez surprenant. 80% des leads B2B parmi la totalité des réseaux sociaux, je préfère le préciser, je crois que je ne l'avais pas écrit, proviennent de LinkedIn. 80% des leads B2B parmi tous les réseaux sociaux confondus proviennent de LinkedIn. La question, ce n'est pas de savoir s'il faut être sur LinkedIn, c'est comment vous l'avez intégré dans votre stratégie. Au pire des cas, si vous n'avez pas le temps de l'intégrer,
soignez votre profil qui est la base pour créer confiance, pour avoir de quoi vous contacter. Soignez votre page entreprise au minimum. Soyez sur l'aspect passif du profil et de votre présence sur les réseaux pour être référencé, pour apparaître, pour générer confiance. Voilà. C'est aussi le réseau social professionnel numéro 1 dans le monde. Il y a quelques années, sur le marché français, il y avait Viadeo qui a été enterré par LinkedIn. Viadeo n'a pas réussi le virage de l'internationalisation. Ici, on est sur un réseau qui est vraiment le numéro 1 et à chaque fois que je mets à jour, à chaque fois que je fais une présentation, je mets à jour ces chiffres tellement ils progressent. 722 millions de membres en 2021, plus de 2 nouveaux membres inscrits par seconde. Et LinkedIn, ce n'est pas que franco-français ou francophone, c'est présent dans 200 pays et territoires. C'est traduit en plus de 24 langues. Donc, sur LinkedIn, vous pouvez voir ce que vos confrères sur le marché américain, sur le marché japonais, sur le marché chinois font. Vous pouvez faire de la veille, vous pouvez contacter des interlocuteurs sans contraintes spatio-temporelles, si je peux dire, d'espace ni de temps. En France, il y a 20 millions de membres inscrits en 2020. Il y avait 20 millions de membres inscrits, dont près de la moitié qui sont utilisateurs actifs, ce qui représente 64% de la population active. Et donc, si vous vous demandez si votre cible est sur LinkedIn, la réponse est oui. Il y a 64% de la population active avec les métiers du B2B qui sont bien représentés, les métiers du service encore plus. Voilà. Tous ne sont pas dessus. Vous ne trouverez pas tous les médecins, vous ne trouverez pas, quoi qu'il y en a de plus en plus, mais vous ne trouverez pas la totalité de tous les métiers. Mais si vous voulez faire du business, voilà, sachez que vous avez au moins 64% de la population active. Alors, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'y est pas, mais ça veut dire que c'est une partie qui n'est pas digitale. Voilà. J'aime bien dresser le portrait robot de l'utilisateur sur LinkedIn. On a des hommes à 56% et des femmes à 44%. On n'est pas sur la parité parfaite, mais on s'y approche. La moyenne d'âge sur LinkedIn, elle est de 44 ans. Ça, c'est un point important. Sur TikTok, on doit être, je ne sais pas, à 13-14 ans. Sur Facebook, on doit être à une 20 ou trentaine. Et ici, sur LinkedIn, on est à 44 ans. C'est la moyenne d'âge la plus élevée des réseaux sociaux. On a 41% des millionnaires. Je trouve ça intéressant comme stat. Ça veut dire que, autant sur Facebook, on n'a peut-être pas tous tout un tas de millionnaires en amis, etc. Ici, sur LinkedIn, des personnalités publiques y sont, les présidents y sont, les politiques y sont, les millionnaires. On peut avoir des grands présidents connus de boîtes partout sur la planète et on peut les ajouter à notre réseau, suivre leur actualité, etc., etc. Donc, on peut vraiment toucher tous les interlocuteurs que l'on souhaite sur la planète. Il suffit que la personne ait un profil sur LinkedIn. Bon, sur l'aspect recrutement, 92% des recruteurs utilisent LinkedIn, donc c'est quand même incontournable là-dessus. Ça a été connu pour l'aspect recrutement, mais aujourd'hui, c'est vraiment aller au-delà où on peut aller prospecter, on peut créer du contenu, on peut faire de la veille, on peut faire beaucoup de choses sur LinkedIn. Ah, excuse-moi Yannick, parce que c'était juste par rapport à ce que tu as évoqué avant, il y a une personne qui demande, est-ce que quand tu parles numéro 1 sur les réseaux sociaux, mais pour toutes les professions confondues, enfin c'était ça, parce que tu évoquais qu'il y a quand même des cas particuliers, mais voilà, c'était juste si tu pouvais préciser là-dessus. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas le seul, non, il y a Xing en Allemagne, je crois, ou autre, mais le réseau social qui contient les professionnels, qui est pensé pour les professionnels et pour les professionnels, c'est le numéro 1 sur la planète. Sur la partie organique des publications, qu'est-ce que ça veut dire, la portée organique? Ça veut dire que quand vous publiez un post, une publication, eh bien, vous avez naturellement une certaine portée. Aujourd'hui, on est sur une portée parmi la plus importante des réseaux sociaux. Ça veut dire que pour toucher votre cible, votre réseau, des personnes que vous avez dans votre réseau, eh bien, vous ne payez pas. Autant sur Facebook, vous êtes obligé de mettre un peu la main au portefeuille quand vous voulez que votre publication soit diffusée. Je crois que la portée d'une publication sur une page entreprise sur Facebook, sur une page, je crois que c'est moins de 0,2% de l'audience. Donc, si vous voulez toucher une partie de votre audience, il va falloir payer. Sur LinkedIn, à date, on est à un peu moins de 6% de l'audience donc sur une page entreprise. Mais sur le profil personnel, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je n'ai pas les stats officielles là-dessus et mesurées, mais sur le profil personnel, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et toucher un grand nombre de personnes, plusieurs milliers de personnes gratuitement.
L'autre point qui est intéressant et pourquoi c'est important de miser sur LinkedIn, c'est qu'on a accès aux décisionnaires. Autant quand vous appelez par téléphone, vous aurez du mal à voir le CEO directement, ou le décisionnaire, ou le directeur des achats, ou le directeur de l'usine, ou autre. Autant ici, sur LinkedIn, vous avez accès directement à sa messagerie et il va recevoir une notification s'il est activé sur son téléphone sans barrage du ou de la secrétaire. Donc, vous n'avez pas de filtre, vous avez accès directement au bon décideur. Autre point qui fait que c'est important et que ça peut être pertinent de miser sur LinkedIn, et c'est une spécificité du réseau social, c'est que sur LinkedIn, les résultats ne proviennent pas, pour la majorité d'entre vous, normalement, de la page entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vision de la vente en B2B, c'est un échange entre deux humains qui se font confiance. Eh bien, ce n'est pas avec la page entreprise, ça peut arriver, mais la majorité des résultats ne reviendront pas depuis votre page entreprise. À date, elle a une portée de publication faible, et puis en plus, on n'a pas envie de parler à un logo, on a envie de parler à un humain. Donc du coup, l'échange va se faire beaucoup plus facilement avec des prospects, avec un profil personnel, c'est-à-dire avec le profil du dirigeant, le profil du responsable marketing, du commercial, enfin, le profil du collaborateur. C'est son profil personnel, mais il porte les valeurs de la marque, il porte le logo de la marque, entre guillemets, tant qu'il y en est salarié ou dirigeant. Et c'est via ce profil qui va faire la majorité des échanges avec des prospects. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête, c'est une spécificité du réseau social qui impacte la manière de prospecter. J'espère que ça va jusque-là. Si vous avez des questions, j'en prends quelques-unes peut-être dès maintenant sur ce sujet-là. Ok. Alors, pourquoi on va cibler et pourquoi c'est intéressant notamment de cibler sur LinkedIn? C'est une question que je vous pose. Voilà, à quoi ça sert vraiment de cibler? Et ouais, si vous avez des remarques sur le ciblage, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais regarder ça. Il y a donc une question, c'est bonjour, donc il vaut peut-être mieux préférer travailler sa page personnelle. Il faut travailler les deux, mais plus profondément la page personnelle qui va être vraiment le socle du succès. C'est là où les personnes, où vous allez pouvoir voir qui a visité votre profil, vous allez pouvoir être référencé aussi quand on tape votre nom dans Google, etc. Donc oui, travaillez le profil. Et je vous fais un teasing, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez une surprise qui vous aidera à optimiser votre profil. Voilà. Donc, le ciblage est très important en B2B. Je ne vous apprends rien, même en vente. C'est ce qui va permettre de ne pas se disperser, de proposer notre produit, solution, service aux personnes qui en ont le plus besoin, qui ont un challenge, qui ont une vraie douleur actuelle, urgente et nécessaire. Hein, une douleur actuelle, urgente et nécessaire, c'est là où on va pouvoir vendre. C'est donc des personnes qui ont ce challenge-là, à qui on va pouvoir proposer notre solution. Et donc, pour ça, il faut bien comprendre qui est notre cible de clientèle. Ça à faire en amont dans toute votre stratégie marketing. Et aussi, ensuite, on va le décliner sur LinkedIn pour trouver avec précision les interlocuteurs qui vous intéressent pour pouvoir échanger avec eux, agrandir votre réseau, non pas avec des touristes, entre guillemets, bien qu'on ne puisse pas juger, même si un dentiste m'ajoute, pourquoi pas l'accepter? Parce que si sa femme est par exemple, directrice des ressources humaines ou responsable de la formation dans un grand groupe, on n'en sait rien. Donc, on ne peut pas forcément juger de la qualité, de la pertinence de quelqu'un avec son type de poste, parce que peut-être qu'il peut être un prescripteur ou autre. Je ferme cette parenthèse. Mais voilà, on a besoin de cibler pour trouver le bon interlocuteur à qui on pourrait aider à aller plus loin. Je sais qu'il y avait une question là-dessus sur comment cibler sur LinkedIn, notamment donner quelques trucs et astuces. Je vais vous montrer rapidement comment on cible sur LinkedIn en gratuit. D'ailleurs, Yannick, il y a aussi d'autres questions parce qu'aussi on nous pose, j'ai déjà vu aussi une autre fois, c'est est-ce que c'est mieux aussi de mettre un message quand on envoie une demande d'ajout? Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment préciser sa demande. Et aussi j'en ai une autre, c'est parfois les dirigeants sous-traitent la gestion de leur page perso. Et il y a aussi comment recontacter les entreprises qui regardent mon profil alors que je ne sais pas qui elle est dans l'entreprise. Ok, donc là, il y en a plusieurs. Donc il y en a plusieurs, je pourrais te redire. Hein, ouais, on va le faire petit à petit. Est-ce qu'il vaut mieux personnaliser la note d'invitation? C'est une bonne remarque.
Qui je pourrais prendre? Emmanuel Macron, c'est un mauvais exemple. Rappelez-moi votre nom de famille, Coralie. Ah, mais non, je Laura. l'ai déjà. Je vais essayer de trouver la première personne que je ne connais pas. Ah, si je veux me connecter avec cette personne, je vais se connecter et je peux ajouter une note. Bon. Moi, je prône une approche personnalisée. Mais il faut que ce message personnalisé fasse mouche. Il faut donc qu'il soit bien pensé pour que cette note soit acceptée. Les statistiques me font mentir, c'est que quand on ne personnalise pas le message, alors, si on fait un bon message, une note d'invitation bien personnalisée qui répond, qui montre qu'elle a été travaillée, qu'on s'intéresse à la personne et qu'il y a un vrai motif pour se connecter, que ce n'est pas quelque chose de bateau. Bonjour, votre profil a attiré mon attention, je souhaite me connecter avec vous. Il vaut mieux le personnaliser. Si vous faites un message qui est un peu bateau, copier-coller, vraiment pas pertinent, il vaut mieux laisser la note vide parce que les personnes, du coup, hésitent et se demandent pourquoi vous souhaitez les ajouter et ont tendance à accepter. Les chiffres montrent que quand, sur les essais en masse, faits avec des messages un peu bateaux et pas de notes du tout, les chiffres montrent que 10%, il y a 10% d'acceptation supplémentaire sur les messages sans notes. Mais encore une fois, moi, je préfère l'approche personnalisée si c'est possible. Donc, vous avez trouvé une personne à un événement, etc. Donc là, vous allez vous connecter avec un petit message là-dessus. Là, ce sera un bon message, mais si vous mettez un truc bateau, il vaut mieux ne rien mettre. Voilà pour la réponse à cette question. Les suivantes, Coralie, est-ce que tu peux me remémorer? Attends, je vais reprendre. Juste pour rebondir, parce qu'une personne explique qu'en fait, certaines fois, l'invitation, elle part avant qu'on puisse ajouter une note, mais je crois qu'on peut forcer, enfin, il faut vraiment préciser qu'on veut mettre un message lors de l'envoi, si je ne me trompe pas. Ouais, je vous ai montré la manip juste avant. Il C'est faut ça. vraiment préciser ici, ajouter une note. Ici. Et sur mobile, il faut aller dans la petite flèche à droite et mettre personnaliser la note. N'aimez pas demander directement à se connecter, sinon ça part tout de suite sur mobile. Voilà. L'autre question, Coralie, c'était? Alors, c'est comment recontacter les entreprises qui regardent mon profil alors que je ne sais pas qui elle est dans l'entreprise. Ok. Quand on va sur son profil, voilà, moi je vais sur les personnes qui ont consulté mon profil. Je vois, bon, moi en gratuit, vous avez que les 5 derniers ici. Bon, moi j'ai le premium, du coup je vois que cette personne est responsable commerciale. Je vais regarder un petit peu qui elle est, etc. Si elle est dans mon cœur de cible et que ça peut matcher, il y a des synergies qui peuvent être faites, pourquoi pas le demander en connexion, on lui peut vous pousser un petit message. Peut-être prendre des nouvelles sur email. Enfin, voilà. Vous pouvez relancer les personnes. Alors, ça, c'est le cas où c'est une personne qui n'était pas connectée avec moi, mais ça peut être le cas d'une personne qui est connectée aussi. Voilà. Vous pouvez, à vous d'être créatif, mais relancer peut-être pas tout le monde, mais vous relancez les personnes qui seraient potentiellement pertinentes dans le business pour vous, hein, avec un message un petit peu sympa. Bonjour Mathieu, je vois que vous avez consulté mon profil. Qu'est-ce qui vous amène à le consulter? Je vous propose d'échanger pour qu'on fasse connaissance et voir s'il y a des synergies qui peuvent être faites. Voilà, belle journée, je ne sais rien. Voilà. Essayez d'être créatif, vous pouvez relancer des personnes comme ça. Et si vous ne savez pas ce qu'elles font, allez chercher quelques infos. Enfin, normalement, on voit toujours qui est la personne, sauf si elle est en mode incognito, en mode discret. Là, vous ne pourriez rien faire. Ça veut dire que la personne a souhaité ne pas vous montrer qui elle est dans les réglages de LinkedIn. Voilà. Je vois que ça s'active dans le message. Voilà. Seul le nom de l'entreprise apparaît. Donc là, ça veut dire que les personnes ont choisi d'être en mode privé ou en mode semi-privé. Et donc, du coup, vous ne pouvez rien faire là-dessus. J'avais aussi une autre question. Ils mettent parfois les dirigeants sous-traitent la gestion de leur page perso. Donc là, je pense que c'est plus l'aspect, si on n'a pas directement la personne, c'est géré par une entreprise annexe. Comment on peut, du coup, développer l'aspect commercial dans ce cas-là? Alors, je pense que c'est assez rare aujourd'hui. Pour avoir travaillé dans quelques grands groupes, même s'il y a de délégation, si ce n'est pas au niveau C-level des grandes sociétés, c'est rare que les personnes ne gèrent pas leur profil directement. Ou alors s'il y a quelqu'un qui vient publier du contenu, mais il y a quand même un œil qui est jeté au message. Donc pour moi, il n'y a aucune problématique particulière pour contacter les dirigeants par messagerie, par exemple. Voilà. Sur le ciblage, tout se passe ici dans la recherche. Ici directement, je ne sais pas, je cherche
un directeur général. Je vais taper Entrée. Ça va sortir la fonction recherche. Et là, je vais aller dans le filtre personne. Quand je suis dans le filtre personne, eh bien, je vais aller dans tous les filtres ici pour aller affiner ma recherche et mettre ce que je recherche. Je veux qu'il soit, par exemple, en 2e et 3e niveau, c'est-à-dire que je ne sois pas déjà en relation avec. Je veux qu'il soit dans le secteur France. Si je veux qu'il travaille dans une certaine entreprise, je le mets. Et ensuite, plutôt que de mettre le mot-clé, d'ailleurs, comme je l'ai fait là-haut, parce que là, dans la nouvelle version, je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre un mot-clé pour accéder à la recherche avancée. Ah, il ne veut pas. Je vais relancer LinkedIn. J'avais prévu ça. Allez. Je reviens ici. Je vais faire voir tous les résultats. Je vais dans la rubrique personne. Donc là, on est dans la recherche en gratuit. Je vais dans tous les filtres. Donc là, je mets 2e et 3e niveau. Je veux que ce soit directeur général. Et d'ailleurs, moi, je préfère mettre le mot-clé. Ah, il ne le prend pas. On va voir tous les résultats. Il ne veut pas. La nouvelle version, on ne peut plus faire comme ça. Du coup, tous les filtres. Et je reviens. Et moi, je veux que, par exemple, ce soit dans le titre actuel. Ils ont sorti une nouvelle version cette semaine. Allez, je reviens ici. Tac, 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 tac. Donc, je veux qu'il parle, par exemple, français. Et dans le poste, ils ont changé l'intitulé. C'était titre jusqu'à maintenant. On va mettre directeur général. Hop. Plutôt que d'avoir le mot-clé. En fait, ici, ça va rechercher dans le profil au global. Alors que dans le titre, ça va rechercher que dans le titre. On avait plus de 500, on avait beaucoup plus de résultats, et quand je l'ai mis dans le poste ou titre, on a affiné tout de suite les personnes. Donc voilà, j'ai les personnes qui en France sont directeurs généraux, etc. Donc on peut faire comme ça, on peut même utiliser les recherches booléennes. Je vais revenir dans tous les résultats. Je vous montre un petit truc et astuce, c'est cadeau. Ça va vous plaire. Vous voulez qu'il soit par exemple directeur général ou gérant par exemple. Voilà. Et là, on avait quelques milliers de résultats et on va encore affiner. Voilà, on en avait 150 000, on en a 170 000. Donc on a bien rajouté 20 000 de plus qui sont au gérant également. Voilà, donc les recherches booléennes en gratuit. Je vous montre à quoi ça ressemble sur Sales Navigator. Si vous voulez aller plus loin sur Sales Navigator, j'ai une vidéo sur YouTube qui pourra vous aider à découvrir cet outil un peu plus en profondeur. Mais ce qui est intéressant dans Sales Navigator, c'est un des 4 abonnements LinkedIn, LinkedIn Premium. Pareil, si vous voulez... si vous voulez avoir des infos sur les LinkedIn Premium, j'ai rédigé un article complet sur le blog et sur la chaîne YouTube qui pourra vous aider. Voilà. Vous pouvez aller sur le blog, regarder ça. Je ne pourrais pas détailler tout ça précisément ici. Je l'ai très bien fait ici en ligne. Et donc, ce qui est intéressant ici, nous, ça va être d'aller voir les filtres. Et donc, en B2B, si je devais vous recommander un LinkedIn Premium, il y en a 4. Recruiter Lite pour recruter, qui est d'ailleurs le plus cher. Il y a le recherche d'emploi qui sert à être candidat pressenti, répondre aux offres d'emploi, avoir quelques fonctionnalités de recherche. Le business, souvent les pros se trompent et prennent le business qui sert quasiment à rien, je ne le recommande pas. Autant rester en gratuit quasiment, pour rajouter quelques euros de plus par mois et prenez le Sales Navigator qui est l'abonnement vente. Voilà. Avec ça, vous pouvez rechercher des entreprises, c'est-à-dire des comptes en vocabulaire LinkedIn, ou des prospects, c'est-à-dire des personnes. Et là, vous avez accès à tous ces critères que vous pouvez combiner. Niveau de relation, deuxième, troisième niveau, je veux qu'il parle français, parce que je veux contacter en français ou en anglais. Ensuite, je veux que sa taille d'entreprise soit de 50 à 200 dans la région de Bordeaux, j'en sais rien. Bordeaux, etc. Et vous avez en temps réel le nombre de personnes et vous pouvez affiner très précisément. Je veux que ça fasse entre 6 et 10 ans qu'il soit dans le job et que dans son titre, il ait le mot directeur général, par exemple. Voilà. Donc, vous pouvez préciser, cibler avec une précision chirurgicale directement sur LinkedIn. Vous pouvez rechercher
voir les différents prospects, enregistrer la recherche, etc. etc. Voilà. Donc voilà, Sales Navigator, qui est l'outil de ciblage et de prise de contact par excellence de LinkedIn et qui vous permet notamment, par exemple, si vous voulez contacter une personne, de le contacter directement, alors que je ne suis pas… Alors, lui, c'est un mauvais exemple, il est Open Profile. Mais voilà, s'il n'avait pas été Open Profile, lui, il a explicitement choisi d'être contacté par des personnes qui ne sont pas dans son réseau, c'est très rare. Sinon, la majorité ne sont pas Open Profile, donc quand ils ne sont pas dans votre réseau de premier niveau, c'est-à-dire que vous êtes en relation, entre guillemets, eh bien, vous allez le contacter via Sales Navigator quand vous avez un premium et ça active un de vos crédits d'email. Ce sont des messageries que vous pouvez envoyer, des messages que vous pouvez envoyer aux personnes qui ne sont pas dans votre réseau. Vous en avez une vingtaine tous les 31 jours glissants. Voilà là-dessus, et je vais partager à nouveau les slides sur le reste. Donc, on a vu comment cibler, on a vu en gratuit. Excuse-moi Yannick, je te coupe. C'est une personne demande combien coûte cet abonnement, est-ce que tu l'as précisé? Je vous mentionne juste là. Environ 54 € par mois si vous le prenez en annuel, ce qui revient à 700 € par an, soit 74 € par mois si vous le prenez en mensuel. Aux alentours de… Voilà, c'est à peu près ça. À quoi sert le profil LinkedIn? Vous pouvez le dire dans les commentaires également, même si j'ai déjà donné un peu la réponse dès le début de la conférence. À quoi ça sert? Pourquoi en avoir un? Je regarde vos questions, vos réponses. Exister, exactement, exister. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous n'existez pas sur Google et sur LinkedIn. Être visible dans le réseau professionnel, super. À donner confiance, tout à fait. Et on va voir les différents points. Et aussi parce que LinkedIn, alors prenez pas en capture d'écran cette slide parce que sinon je vais me faire taper par LinkedIn, taper sur les doigts par LinkedIn. Ils n'aiment pas trop que je taquine et je fasse des punchlines comme ça. LinkedIn, c'est comme Tinder, c'est le profil qui suscite l'envie de la rencontre. Là, c'est comme sur les réseaux sociaux de rencontre. Eh bien, on va soigner son profil pour donner envie d'en savoir plus. Et là, je vous propose en direct d'analyser un profil, si vous le souhaitez, et si vous êtes d'accord, bien sûr, que cet audit, cet enregistrement soit diffusé sur YouTube et les différents réseaux. Donc, s'il y a une personne qui souhaite qu'on analyse son profil, mettez le lien de votre profil dans les commentaires. Je vais sélectionner une personne parmi les personnes qui auront commenté. Quelqu'un qui a déjà un petit peu un profil, un minimum renseigné pour qu'on puisse avoir un peu de données un peu croustillantes à partager avec vous. Voilà. Je vois qu'il y en a plusieurs, mais juste avant, je voulais en profiter parce qu'il y a des questions par rapport à ça, où on demande beaucoup comment transformer justement cette relation virtuelle en une relation par la suite, donc physique, c'est-à-dire pour vraiment avoir une relation de partenariat, et aussi comment rendre plus humain sa page et puis plus proche de vraiment ce que l'on est. Enfin voilà, je sais pas si c'est très clair, mais c'est comment refléter fidèlement qui il est en fait. Et mettre du sens et de l'humain dans des profils. Bon, après, ça va être sur l'aspect rédactionnel, l'aspect sourire aussi sur les éléments visuels. Voilà, c'est surtout le rédactionnel qui va montrer qui vous êtes, etc. Tac, tac. Je vais voir les différents profils. Celui qui va être le plus intéressant pour être commenté. Ok, je pense que je vais en faire deux. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ça va arriver. Tac, ici. Donc, vous confirmez, mesdames, que vous êtes OK pour diffuser cette vidéo. Très bien. Donc là, il y a déjà un profil qui est déjà un minimum renseigné. On va voir celui de Marlène. Je vais faire cette analyse de haut en bas. Je vous donne quelques éléments. Je ne vais pas tout révéler, tous mes secrets non plus, mais je vais vous donner déjà pas mal de petits trucs et astuces qui font la différence. Sur l'URL du profil ici,
Voilà. Sur l'URL, alors on ne la voit plus du coup. Sur l'URL du profil, vous avez un accent. Alors ça, c'est un gros problème en référencement. Ça veut dire que sur certains navigateurs, etc., ça peut créer des problèmes d'URL. Donc ça, c'est à changer d'urgence, sauf si vous avez mis votre URL de profil sur les cartes de visite ou sur tous les sites web ou dans la presse, si vous changez votre URL, ça va casser l'URL originale et on ne pourra plus consulter, on va tomber sur une page d'erreur si on avait gardé en mémoire votre ancienne URL. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à changer d'urgence votre URL pour, pourquoi pas, Marlène en minuscule sans accent, -du6, nom de famille. Si ça existe déjà parce qu'il y a un homonyme, vous mettez nom de famille, -du6, prénom. Ça aide, ça micro-boost en référencement, c'est surtout pour avoir une URL clean, pas avec du 1A3308 163 qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Mais ça aidera au moteur de recherche à comprendre que la page, le profil, parle de Marlène et de Lyoté. Voilà. Donc, premier élément, c'est ici l'URL. Ensuite, la bannière, format A3, assist, acte, avocat. OK. OK, je comprends le jeu avec le 3, acte, ACT. Je connais la thérapie de l'engagement avec l'acceptation ACT, mais acte. OK, bon. Très bien. La bannière, elle sert à quoi? Elle sert à apporter, c'est un espace de communication, elle sert aussi à soigner les éléments visuels. 64% de la population est visuelle, et tout ce qui est visuel est interprété, je crois, 10 000 fois plus rapidement par le cerveau. 10 000 fois plus. Hein. Donc, ces éléments visuels sont importants, puisque c'est la zone chaude. Quand on a fait l'analyse du regard, pas moi personnellement, mais il y a des analyses qui ont été faites sur des profils en ligne du regard des personnes, eh bien, on voit que ça, c'est une zone chaude, la zone où il y a les images. Je vais montrer mon profil LinkedIn, non pas qu'il soit parfait, mais il reste encore à améliorer. Mais j'ai déjà soigné quelques éléments. Ici, j'ai mis, par exemple, un logo qui apporte de la confiance. Ici, j'ai mis une promesse. Et là, encore ici, de la preuve sociale, des références de personnes pour apporter la confiance. Hein, on est sur les premiers éléments. La première impression se fait très rapidement. Et donc, ici, dans cette zone chaude, dans la zone haut du profil, il y a une cohérence avec le bleu, l'univers graphique. Il y a un visuel humain où je suis souriant, je regarde l'interlocuteur dans les yeux pour créer de la confiance. Et on a une promesse et ici des éléments qui apportent de la confiance. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Donc, ici, vous pouvez aller encore plus loin pour créer de la confiance avec de la preuve sociale, pourquoi pas, une promesse, qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites. Bon, on en comprend avocat, assistante ou assiste. Voilà. La photo, ce n'est pas ce que je recommande. Alors, je n'ai pas la vérité. Hein. La vérité, c'est ce qui génère... Enfin, la vérité sur le terrain, et c'est ce qui fonctionne qui est la vérité. Hein. Mais moi, ce que je recommande, c'est plutôt une photo prise de 3/4 en regardant l'interlocuteur dans les yeux, de manière souriante, dans une tenue professionnelle, avec un fond neutre. Ce qui n'est pas le cas ici. Il y a ça qui vient interférer. C'est la seule chose qui vient humaniser la relation. On est sur un profil digital, on ne peut pas serrer la main de la personne, il faut qu'elle voit notre visage souriant, qu'elle regarde dans les yeux, qu'on voit bien le visage, qu'on le distingue bien dans une tenue professionnelle ou cohérente avec notre métier. Donc ici, ce n'est pas ce que je recommande. Après, ça peut fonctionner, mais je pense que ce n'est pas ce qui est le plus optimisé ici. Par exemple, si je prends celui de Céline, OK, elle a joué avec le PEPS ou le OK, super. Ça me gêne que ce soit un peu décentré, mais du coup, ça attire mon attention. On a un fond neutre, elle est souriante, elle regarde l'objectif. Bon, elle n'est pas de 3/4. Moi, je préfère de 3/4. J'ai une vidéo, je crois, d'1 quart d'heure qui explique les conseils que je donne sur les vidéos, sur les photos LinkedIn, sur mon blog et sur YouTube. De 3/4 pour créer un dynamisme. Orienté vers notre gauche, c'est-à-dire sur la droite du profil pour aller vers le futur, mais en étant ancré dans le présent, etc., etc. Donc, je donne pas mal de conseils là-dessus en vidéo sur YouTube. Elle est OK, il y a un petit jeu avec le PEPS ou électrique, on sent que ça PEPS, il y a de l'idée ou du digital ou de l'électrique, c'est rigolo, OK. Donc là, on en est sur cette partie-là. Ici, le titre, c'est le titre de votre profil, c'est comme le titre ou l'article du titre d'un article ou d'une page.
c'est la couverture, le titre du magazine sur Times. Voilà, il faut qu'il y ait un truc qui accroche. On a jusqu'à 4 lignes. Moi, vous voyez, je l'ai optimisé. J'ai mis quelques émojis pour attirer l'attention. J'ai étudié les mots-clés que ma cible consultait ou qui pouvaient être intéressants pour ma cible. Je vais beaucoup plus loin là-dessus. Donc, je préconise d'avoir le titre du job, une promesse et des mots-clés. Titre du job, promesse et mots-clés. Voilà. La rubrique info, elle est nettement insuffisante. Il n'y a qu'une ligne, ça fait peu de mots-clés. Du coup, on ne peut pas parler avec émotion, on ne parle pas à notre cible sur les problèmes qu'elle rencontre, la solution qu'on peut apporter, qui on est, pourquoi nous, comment nous contacter. Voilà. Donc, toutes ces parties-là, elle est à détailler. Et par défaut, il n'y a que les 3 premières lignes qui sont visibles, donc il faut être malin sur ce que l'on affiche sur les 3 premières lignes. Ensuite, on clique sur « Voir plus » et là, on voit les différents éléments. Donc là, de loin, on voit un contenu qui est plutôt structuré avec différentes personnes, différentes parties, pardon. Tac, 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 tac. Il y a pas mal de petits trucs. Déjà, à première vue, sans rentrer dans le fond, il y a des petits trucs à améliorer. Toc, toc, toc. Ouais. Après, moi, j'en ai fait carrément, je l'ai processé, j'en ai fait une méthode avec une trame. Je ne vais pas dévoiler tous les secrets de la trame, mais globalement, soigner les 3 premières lignes, structuré comme ça, c'est bien. Et sur le fond, ça dépend quel est votre objectif. Donc là, c'est une personne qui est salariée. Elle se vend, entre guillemets, elle-même de manière passive. Mais si ça avait été quelqu'un qui avait un produit ou un service pour des entreprises clientes ou partenaires, ben, elle aurait pu détailler un peu plus, déjà un peu une rubrique un peu sur elle si elle veut, mais aussi détailler la problématique de la cible, la solution apportée, pourquoi eux et personne d'autre, et comment aller plus loin. Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut avoir dans le profil. La rubrique Notre sélection, c'est très très bien de l'avoir mis. C'est ce qui permet d'aller plus loin. Ça occupe une belle espace. C'est une nouvelle, plutôt relativement nouvelle rubrique qui permet d'aller sur des liens externes sans filtre. Là, quand on va ici, par exemple, elle a mis son site internet. Vous avez vu, j'ai cliqué une fois, je ne suis pas sur le site internet. Pourtant, c'est le lien du site internet. J'arrive sur une page filtre avec un deuxième bouton que personne ne voit pour cliquer et arriver sur le site internet. Pourquoi? Parce que LinkedIn ne souhaite pas que l'internaute parte sur un site externe. Ça fait fuir l'internaute, c'est donc des revenus publicitaires en moins. Donc, du coup, la rubrique sélection, c'est le seul endroit où on peut vraiment mettre des liens externes. Voilà, ici, par exemple, elle n'a pas de page entreprise, ce qui est dommage en tant que, j'imagine, indépendante, de ne pas avoir sa page entreprise. Parce que là, j'aurais cliqué dessus, j'aurais été directement sur la bonne page, comme ici l'a fait Céline. Voilà, on arrive, il y a le logo, une baseline, on peut voir où est la structure, etc., etc. Donc, on a un peu plus confiance. Je m'arrête là sur le profil, il y a plein de choses à dire, mais je ne peux pas. Voilà, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est parler de la prospection. On aborde un petit peu le profil pour vous donner quelques trucs et astuces. Pensez mots-clés, pensez à détailler ce que vous pouvez apporter, et non pas ce que vous recherchez, mais plutôt parler à votre cible de clientèle ou d'interlocuteur. Il y a juste comme une question là-dessus, c'est quand tu parles de preuve sociale, c'est est-ce que les concurrents ne peuvent pas prospecter à partir de nos références? Est-ce une bonne idée de les afficher? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je sais qu'il y a certains secteurs, l'armement, la défense, le ministère, qui ne diffusent pas beaucoup d'informations, mais il y a d'autres secteurs où on est un peu plus ouvert. Ça dépend de l'intensité de votre concurrence. Vous voyez, moi, j'ai opté pour avoir des recommandations et mes clients sont visibles. Mes concurrents se font plaisir s'ils le veulent, mais j'ai plutôt confiance en ce que j'ai délivré. Et voilà, quand on arrive sur un profil qui a 70 recos, on se dit, bon, ok, il ne fait pas 2 jours qu'il fait ça, il apporte des résultats, et en plus, les personnes peuvent s'identifier, on peut aller voir si les personnes existent vraiment, on peut cliquer, etc. etc. Donc voilà. Moi, j'opte sur bien sûr, je ne dévoile peut-être pas tous les clients, notamment, je n'ai pas dévoilé ce que j'ai fait avec des grands noms, et voilà, je ne détaille pas tout ce que j'ai fait avec ces personnes-là, mais j'ai décidé de dévoiler un peu plus, voilà. Il y a des bénéfices. Après, c'est à vous de faire la balance bénéfice-risque au vu de votre marché, de l'intensité de la concurrence et de l'agressivité. Hop. Bon, on a parlé de la photo. Je vous ai donné quelques conseils. Alors, je vois que ça s'active dans les messages.
Si nous mettons toutes les infos accessibles en public, ça ne risque pas de limiter le nombre de contacts? Oui, non. Faites un test. Faites un test, ce que ça peut... si vous voulez être un peu... ça peut être une stratégie d'être, comment dire, un peu titiller la curiosité pour que la personne veuille en savoir plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Bon, la photo, on l'a vu. Hein. On l'a vu tout à l'heure. On va faire un petit quiz rapide. Si on a le temps, ou je accélère. Je crois que je accélère un peu. Bon, on a vu la photo la plus idéale. À votre avis, c'est laquelle? 1, 2, 3 ou 4? Vous pouvez le dire dans le chat, je regarde. Bon, la une, on voit très bien que c'est Instagram. La 2, Georges Clooney, il est bien, hein, il est charmant, mais l'arrière-plan n'est pas neutre. Il ne regarde pas l'interlocuteur, du coup, la confiance ne peut pas se faire. Et la 4, moi, je préfère la 4. Pourquoi? Parce qu'elle est tournée vers sa gauche et donc vers le futur et vers le contenu qui est diffusé sur LinkedIn. Il est sur la partie droite du profil. Bon, la bannière, on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai déjà donné quelques éléments. Voici les dimensions exactes pour créer la vôtre. Tac. Le titre, on l'a vu, vous pouvez aller beaucoup plus loin en mettant des mots-clés, une promesse, pas d'acronyme que votre cible ne connaît pas. On a vu le résumé ou la rubrique info. Ici, vous allez pouvoir mettre ce que vous pouvez apporter. Et ce n'est pas un CV en ligne, c'est une page de vente qui doit parler à votre cible de clientèle. Voilà. Sur LinkedIn, on va donner avant de recevoir. C'est un peu une règle. Et c'est là où vous aurez le plus de résultats. C'est un peu contre-intuitif. Et c'est là que je partage avec vous, si d'ailleurs il y avait une slide qu'il faudrait retenir, ce serait celle-là et celle qui arrive juste après. C'est comment prospecter sur LinkedIn, avec LinkedIn, pardon, pas que sur LinkedIn, avec le réseau social et pas que sur. Ça va être de comprendre qui est votre cible, l'ajouter, l'exposer à votre marque, notamment au contenu, c'est le levier 3, en publiant du contenu, en interagissant. Hein. Ce qui donne le premier ciblé, le deuxième, ça va être publier, le troisième, ça va être interagir. Ensuite, ça va être d'entrer en relation, de contacter. Et vous allez identifier des personnes qui répondent à votre cœur de cible. Vous êtes les meilleures personnes pour les aider à atteindre un nouveau niveau, un nouveau challenge, aller plus loin, les aider à résoudre un problème. Donc, vous allez contacter ces personnes-là, oser contacter. Hein. Vous serez surpris des résultats. Des fois, j'ai beaucoup de clients, quand je les accompagne, qui n'osent pas contacter des personnes, mais vous serez surpris des résultats. Si vous abordez de manière humaine, en personnalisant, en vous intéressant à la personne, etc., vous serez surpris de voir les résultats et les retours des personnes. On est globalement sur un réseau plutôt bienveillant. Donc, vous allez entrer en relation avec ces prospects. Ça va générer des prospects, soit par téléphone, mais généralement, on va sortir de LinkedIn au bout d'un moment. On va appeler la personne, on va sortir en visio, on va le rencontrer directement dans ses locaux, on va échanger, on va voir s'il y a des synergies possibles. On va pas forcément chercher à vendre, en tout cas, ce n'est pas ce que je recommande. On va chercher à voir si ça peut matcher entre vous, si la personne a un problème auquel vous avez la solution, vous allez faire connaissance, comme sur un salon. Vous n'allez pas dire bonjour Mathieu, achetez-moi ceci, ou bonjour Mathieu, vous avez ceci, je vous propose une machine industrielle qui va vous aider à faire ceci. Non. Bonjour Mathieu, vous travaillez dans telle structure, super, et quel est votre contexte actuel? Super, nanana, et vous faites connaissance, et la transition va se faire naturellement. Voilà. Moi, je recommande une approche plutôt douce ou moins commerciale. Voilà. Et après, vous allez vous faire acheter, alors pas auprès de toutes les personnes que vous allez contacter, mais vous allez vous faire acheter ou vous faire recommander ou tomber en contactant les personnes sur la personne qui avait un besoin actuel. Je fais une précision là-dessus. Le social selling, ce n'est pas forcément l'unique solution. Ça peut être un complément dans votre stratégie, mais il faut aussi aller chercher, en fin de compte, il faut quand même aller chercher des personnes qui sont dans votre cœur de cible si vous voulez vendre des produits ou solutions, entre guillemets, ou aider les professionnels. Il va falloir aller chercher ces personnes-là, aller dans des salons, il va falloir aller les rencontrer, ou aller dans les salons, peut-être pas, mais ou aller, en tout cas, aller sur LinkedIn, aller les chercher. Il
faut pas croire qu'en publiant quelques contenus, les gens vont venir à vous. Hein, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi aller interagir, pousser, aller chercher, contacter des personnes, échanger, susciter des échanges, etc. Voilà, hein. Donc, créer du contenu est un levier. Mais vous pouvez, n'oubliez pas non plus l'approche directe, si elle fonctionne, si elle amène des résultats, si elle est pertinente, avec un cœur de cible bien identifié. Voilà. Et donc, ça donne CPI, CAC. Et j'en ai fait un acronyme un peu sympa pour que vous vous en souveniez. CPI, CAC, donc cibler, publier, interagir, contacter, appeler, conclure. Ce sont les 6 étapes du social selling et les grandes étapes de ma méthode. Et ça donne, pour s'en souvenir, le moyen mnémotechnique, c'est plutôt intelligent, mon chiffre d'affaires est en croissance. CPI, CAC, c'est plutôt intelligent, mon chiffre d'affaires est en croissance. Donc, on va dire que c'était la slide un peu la plus importante. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre en capture d'écran celle-ci, elle est sous licence Creative Commons, vous pouvez la réutiliser, la diffuser si vous nous mentionnez. Voilà. Donc, je la laisse apparaître quelques minutes, quelques instants. Voilà. Et ça fait la transition avec la méthode. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, sachez que moi j'ai créé une méthode avec 6 grandes étapes qui vous permet d'être autonome dans la prospection sur les prochaines années. Je vous présente rapidement, je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, ce que je veux c'est qu'on échange dans les questions et réponses. Et en gros, c'est la seule méthode qui vous dévoile tous les leviers pour prospecter durablement avec LinkedIn en B2B, en travaillant sur la cible, pour s'infiltrer dans la psychologie de la cible, ce qui améliore la conversion et les ventes, pour travailler sur le profil, où je vous donne, là vous avez vu un échantillon d'expertise tout à l'heure en direct, mais on va aller beaucoup plus loin sur le profil. L'objectif, c'est qu'il génère de la confiance et qu'il convertisse les visiteurs en prospects. La visibilité, on voit aussi comment fonctionne l'algorithme, comment publier du contenu, à quelle fréquence, comment, etc. Pour faire x2 ou jusqu'à x10, on va voir comment développer le réseau professionnel, c'est la clé, que ce soit en physique, mais aussi en ligne avec LinkedIn. On va aussi automatiser une partie de la prospection pour gagner l'équivalent de 4 commerciaux à temps plein et bien sûr savoir quoi faire et dans quel ordre sur les prochaines années. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode pour influence. C'est une méthode que j'ai mis au point avec une garantie de résultat qui vous assure d'avoir des résultats suite à l'application de cette méthode. Voilà. Et voilà le cadeau pour ceux qui sont restés jusque-là. Vous pouvez aller sur le site proinfluent.com et vous avez une première formation offerte qui va vous donner la checklist pour optimiser votre profil LinkedIn avec les 32 étapes à suivre pour l'optimiser. Vous avez vu des conseils là, ici et vous avez cette checklist qui est offerte. Vous pouvez aller la télécharger sur proinfluent.com et vous aurez aussi des conseils sur la prospection B2B. Voilà. C'est le moment des questions-réponses. Je suis à votre écoute. Alors déjà, je pense qu'il y en a qui m'ont aussi posé déjà, merci en tout cas Yannick pour toutes ces précisions et je pense que ça a éclairé pas mal de monde. Je voulais aussi déjà te poser des questions qu'on avait déjà eues en amont, comme ça, pendant que les personnes écrivent sur le chat toutes les questions, n'hésitez pas en tout cas. Alors, je vais juste reprendre comme ça. Alors, il y a des choses que tu as déjà évoquées, parce qu'on demandait aussi tout ce qui était formule pour rechercher les mots-clés. Donc ça, tu l'as évoqué tout à l'heure. Aussi, j'ai une question de Xavier Dallon. La prospection sur LinkedIn pour identifier des TPE est-elle la meilleure solution? Oui, alors des TPE, toutes les TPE ne sont pas dessus. On a vu que tout à l'heure, notamment via le sondage qui est représentatif, toutes les TPE PME n'ont pas de page entreprise. Néanmoins, on peut trouver les dirigeants, les fondateurs, etc. On va dire que même si toutes les TPE et PME de France ou du monde n'ont pas créé un profil ou une page, on peut trouver très facilement des interlocuteurs en B2B. Donc oui, moi je recommande LinkedIn. Avant, il fallait payer le Mercato ou Compass ou tout un tas de bases de données pour trouver les interlocuteurs. Aujourd'hui, vous avez la donnée la plus à jour, mise à jour en temps réel par l'utilisateur lui-même, directement sur LinkedIn en gratuit. Donc, faites-vous plaisir pour aller chercher des interlocuteurs en B2B, que ce soit TPE, PME. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, j'ai également une question. J'ai une page pro et perso. Je pense que c'est comment. Comment génère-t-on les deux pour être visible? Partage, like, si oui, depuis laquelle en priorité? Alors, ça va dépendre. Bon, si votre marque est très implantée dans votre secteur, si vous êtes une marque forte, très implantée dans votre secteur, dans votre région, tout le monde vous connaît, par exemple Airbus, ou alors si vous êtes Terreal dans la région toulousaine qui fabrique des matériaux de construction, etc. Oui, la page entreprise va vous aider. Mais si vous êtes une petite structure un peu moins connue, une boîte de services ou de produits un peu moins connus ou un peu plus de niche, etc., vous avez besoin de la page entreprise, vous pouvez la faire vivre
mais prenez votre profil personnel pour partager du contenu aussi, et vous essayez de partager du contenu de la page entreprise, et vous revenez avec la page entreprise, likez votre contenu sur le profil personnel pour faire voir un peu les deux, mais c'est surtout sur le profil personnel que vous allez avoir une plus grosse portée. Essayez de développer votre page entreprise en essayant d'avoir un peu plus d'abonnés, notamment avec une fonctionnalité incluse de LinkedIn qui vous permet d'inviter vos relations personnelles à rejoindre la page entreprise. Voilà. En résumé, je dirais ça, plutôt le profil personnel, mais faites quand même vivre la page entreprise, mais créez plus de contenu au moins une fois ou 2 fois par semaine avec le profil personnel pour gagner de la visibilité, de la notoriété et capter des personnes par votre professionnalisme dans le contenu. Alors, pour développer son réseau, sa visibilité, il suffit donc de prospecter ses cibles et s'assurer que son profil soit bien rédigé. Pour développer le réseau, vous pouvez aller dans la rubrique réseau de LinkedIn et, par exemple, synchroniser votre boîte mail, des choses comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles personnes. Il suffit de prospecter. Alors, pour développer le réseau, oui, on peut prospecter des cibles, on peut les demander en connexion, on peut ajouter des personnes que l'on rencontre, par exemple, lors d'un événement comme celui-ci. Pour développer la visibilité, ça va être plutôt sur l'aspect création de contenu. On va créer du contenu à forte valeur ajoutée, parfois un peu polémique si on accepte un petit peu d'avoir des commentaires un peu négatifs ou challengeants. Et c'est en créant du contenu qu'on va surtout développer sa visibilité. On développe aussi un petit peu sa visibilité quand on ajoute des nouvelles personnes parce qu'elles vont généralement voir notre profil en retour, mais ce n'est pas le plus gros des leviers, ça va être aussi la création de contenu dans notre thématique ou commenter les publications dans notre thématique qui va nous permettre de vraiment rayonner. Alors, j'avais aussi une autre question. La viande via des réseaux sociaux est-elle adéquate pour des produits haut de gamme ou de luxe? Alors, le début, je n'ai pas saisi le début. La vente via les réseaux sociaux, donc comme LinkedIn, est-elle adéquate pour des produits haut de gamme ou de luxe? Oui, si votre cible est sur LinkedIn, oui. Okay. Vous pouvez même avoir un marché de niche où il y a quelques milliers d'interlocuteurs sur la planète et vous pouvez trouver tous vos interlocuteurs et les ajouter à votre réseau. Et du coup, vous avez tout votre marché de niche qui est dans votre réseau et quand vous publiez du contenu, ils sont à même de recevoir ou de voir vos publications. Y a-t-il un rythme de publication à préconiser, une fréquence? Je préconise de publier au moins minimum 1 à 2 fois par semaine pour être visible, mais après, il vaut mieux poster du contenu pour apporter la valeur plutôt que de poster pour poster. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, j'ai d'autres questions aussi, ça c'était en privé. Existe-t-il d'autres outils payants ou non que vous recommanderiez pour optimiser une stratégie de social selling, type Casper, Duckshop, autres? Enfin, après, tout ça, je le réserve pour les privilégiés. D'accord. Stratégie là-dessus. Alors, les emails sont parfois considérés comme du spam, qu'en pensez-vous? Les emails? Je pense que quand on fait les messages, enfin, peut-être ceux où c'est sponsorisé, je pense que c'est ceux-là. Effectivement, quand on envoie un email, on voit que ce n'est pas un email naturel envoyé, ce n'est pas un message naturel. Il y a écrit, alors soit quand on les achète, il y a écrit sponsorisé, mais sinon, oui, on voit que c'est un email. Je dirais l'email qui est compris dans votre abonnement, on voit que ce n'est pas un message naturel que la personne a payé, il a encore de l'importance, mais quand c'est un email qui a écrit sponsorisé, en gros, quand ça a été acheté via de la publicité LinkedIn, là, ça fait pub. Mais il y a des résultats en faisant un bon message à une bonne cible, bien contextualisé avec des emails, on arrive à avoir des rendez-vous, il y a des bons résultats. Quelles sont les plus grosses erreurs à éviter? D'être commercial directement, vendeur à tout prix. J'ai une question, Yannick. À partir de quand il faut basculer vers LinkedIn Premium? Si vous êtes limité en gratuit pour l'utilisation que vous en faites ou que vous voulez en faire, et quand le fait de... Alors vous allez être limité à plusieurs endroits, le volume de recherche que vous allez faire, ou la qualité de ciblage, parce que vous n'aurez pas tous les filtres, si ça ne vous suffit pas, ou si vous voulez vraiment voir qui a visité votre profil pour relancer certaines personnes, etc., et que vous êtes vraiment limité, et que ça vous suffit, enfin, qu'il n'y en a pas assez pour vous là, ou que vous voulez contacter des personnes de manière urgente qui sont hors de votre réseau et que vous ne pouvez pas le faire en gratuit. Donc voilà, quand ces critères-là deviennent trop difficiles pour vous, basculez sur
sur Premium. Et dans ce cas-là, je vous recommande Sales Navigator. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, tu conseilles d'utiliser l'outil publicitaire de LinkedIn ou tu penses que juste en faisant un bon ciblage et en utilisant cette méthode-là, ça suffit? Alors, moi, j'ai mis au point une méthode qui évite d'acheter de la publicité LinkedIn pour trouver des prospects en B2B. Donc, je recommande plutôt ma méthode qui évite de payer 2 € par email environ et qui a un gain immédiat, en plus d'être un peu plus long terme où on développe son réseau durablement. Donc, moi, je préconise ma méthode. Après, c'est pour les personnes qui veulent appliquer et la méthode et aller plus loin avec de la publicité LinkedIn. On peut tout à fait en faire. Il faut savoir que c'est une régie publicitaire qui est assez onéreuse. Mais encore une fois, tout se mesure en termes de retour sur investissement. Si vous avez les retours sur investissement, pourquoi pas? La publicité sur LinkedIn, il y a différents formats. Pour ceux qui sont intéressés, donc là, c'est pour ceux qui sont intéressés par ça, je vais partager avec vous un article juste en dessous. Donc déjà, je vais peut-être mettre les liens. Ça peut être intéressant, comme il y a eu des questions là-dessus. Je vous mets le lien sur l'article LinkedIn Premium. Je crois qu'il y avait une autre question sur du coup, le LinkedIn Ads. Je vais mettre en lien le partage de l'article que j'ai rédigé là-dessus. Tout savoir sur le LinkedIn Ads et son prix et pourquoi je ne le recommande pas forcément, en tout cas à tous les professionnels. Voilà, je vous ai mis ça en lien. Il faut savoir que sur LinkedIn Ads, on est à 2 € le clic. Hein. Ça commence, l'enchère commence à 2 €. Hein. Ce n'est pas comme sur Google, on commence à quelques dizaines de centimes ou centimes. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Si nous mettons toutes les infos accessibles en public, cela ne risque pas de limiter le nombre de demandes de contact? Alors, je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure à ce... parce que du coup, on donne trop d'informations et on montre qu'on a un truc à vendre. Et du coup, il faut savoir que les personnes ont tendance à accepter des personnes qui sont plutôt haut niveau dans l'organisation. Un responsable commercial aura une acceptation moindre auprès des personnes de son réseau quand il va prospecter, alors qu'un directeur général, un directeur marketing ou une position assez élevée comme ça va inspirer confiance et tout le monde a envie d'avoir des dirigeants dans son réseau. Donc, soyez malin quand vous changez votre titre pour mettre un titre qui favorise un peu plus l'acceptation. Je vous donne déjà pas mal de vraiment conseils qui font la différence. Voilà, n'oubliez pas de télécharger votre checklist si vous voulez optimiser votre profil. Avec la checklist, je vous mets le lien. Voilà. Merci pour les liens. Et aussi, j'ai d'autres questions. Concernant la création de contenu, faut-il parler de notre activité exclusivement? C'est une bonne question. Vous avez tout intérêt, au moins à 80% du temps, de parler de ce que vous avez apporté ou de votre secteur d'activité pour qu'on vous identifie en tant que référent dans votre thématique. Après, vous pouvez tout à fait aussi faire une petite entorse ou faire un rebond sur l'actualité pour partager un point de vue en mode un peu personal branding, mais ça vous permet de gagner en visibilité. Mais moi, j'essaie quand même de faire un lien avec le business. Je fais aussi des publications, par exemple, sur la prospection. Je mets un gif un peu sympa où quelqu'un se prend la porte et je dis, voilà, prospecter dès le premier message sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen de vous prendre la porte. Et hop, et du coup, je rigole avec le gif et après, je fais le lien avec le business. Mais moi, je préconiserais en grande majorité quand même de parler autour de votre thématique pour qu'on vous identifie dans ce secteur-là. Après, ça dépend ce que vous cherchez, soit des prospects, soit la gloire. Si vous voulez de la gloire, vous pouvez mettre des chats, vous allez avoir des millions de vues sur YouTube. Je donne des conseils pointus sur la prospection. J'aurai toujours moins de vues que le régime des stars ou des vidéos qui font appel à l'émotion primitive des êtres humains. Donc, quelques chats qui rigolent avec un truc de musique un peu sympa, ça fera toujours des millions de vues. Mais ce n'est pas ça qui va amener du business. Donc, à voir. Donc, osciller entre les vidéos, le contenu, pardon, visibilité pour être visible un petit peu, que les personnes consultent notre profil, et le contenu qui nous positionne en tant que référent dans notre thématique et qui génère des prospects. Ah, c'est juste que des personnes disent qu'il n'y a pas le lien, mais en fait, je crois que tu as envoyé copanéliste, c'est pour ça, enfin, Cano, je vais repartager les liens. Enfin, soit tu les repartages ou le fais, c'est comme tu veux, mais parce que je les voyais, c'est bizarre du coup, mais c'est parce que tu as partagé les canaux.
Ok, c'est tous les panélistes et participants. C'est ça, voilà, comme ça ils peuvent tout voir. Ça, c'est l'article, le premier. Le deuxième sur LinkedIn Ads. OK. Et ensuite, la formation et la checklist offerte ici. Là, c'est bon. Parfait. Génial. Et j'ai encore une question. Donc, ces massifs concernent des professionnels du web. Comment les démarcher efficacement? Quelques astuces. Réfléchissez à qui est votre cœur de cible précisément. Regardez un petit peu quels sont les titres qu'ils utilisent sur LinkedIn. Recherchez ces titres comme on a vu tout à l'heure et passez à l'action. Je suis en train de regarder. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Donc, profitez de la présence de Yannick, justement, qui est là pour répondre à toutes vos questions. On va laisser quelques instants. Puis sinon, si on voit qu'il n'y a pas d'autres questions, on pourra terminer cette matinée. Je vous propose qu'on se connecte tous ensemble sur LinkedIn. Ajoutez Coralie, Rodolphe. Garde contact, comme ça. Vous pouvez mettre un petit commentaire dans le post qu'on va faire à l'issue. Ça peut être sympa de se retrouver dans les commentaires. Comme ça, je verrai un petit peu qui a participé aussi. Voilà, donc comme tu peux le voir dans le chat, on te remercie beaucoup pour ton intervention qui était très intéressante, très claire. Je pense qu'on aura plein de professionnels de LinkedIn très prochainement. Oui, j'espère. Et aussi, le replay arrive bientôt. Voilà, pas besoin de nous envoyer un email, hein, on a vos coordonnées. Donc, la semaine prochaine, on vous fera parvenir le replay de l'événement. Comme ça, si vous souhaitez revoir, reprendre des notes, et aussi si vous avez manqué quelques éléments en tout cas. Et je ne sais pas si tu voulais compléter, tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé. Oui, je dis merci à vous d'être venus. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel. C'est ça. Super. Et merci Coralie pour l'organisation et Rodolphe, bien entendu. Oui, merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à tous pour avoir été si nombreux. Puis à bientôt pour nos prochains événements. Puis comme l'avait signalé Rodolphe, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters pour être informé de toute notre actualité et nous suivre également sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn. Voilà. Je souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. À bientôt. Au revoir. À bientôt.